Bonjour et bienvenue dans Décryptage sur bfmbusiness.fr. Innover reste indispensable pour les entreprises. Les projets doivent montrer rapidement leur valeur. Comment identifier les bonnes idées et les mettre en place de manière optimale? Nous sommes aujourd'hui avec une plateforme d'innovation, Humana. Céline Degrève, bonjour. Vous êtes CEO et cofondatrice donc de Humana, l'innovation qui nous apporte beaucoup de choses, mais qui est aussi parfois perçue comme coûteuse, incertaine. Comment la structurer pour qu'elle devienne justement un véritable levier de performance pour l'entreprise? Humana propose une solution digitale qui permet de structurer, d'accélérer les dispositifs d'innovation en entreprise. Et pour ça, on a créé 2 modules. Un module qui permet de gérer les portefeuilles d'innovation, depuis les phases d'idéation jusqu'à leur déploiement. Et puis, on a créé un 2e module qui est en fait le CRM des partenaires, des startups, qui permet vraiment de gérer le vivier, d'identifier les startups les plus pertinentes et ensuite de piloter les collaborations en cours. Alors, les directions de l'innovation dans les entreprises, elles sont aussi contraintes de démontrer l'impact beaucoup plus rapidement qu'avant. Comment est-ce que vous gérez justement cette demande d'innovation, mais d'innovation qui démontre ses effets rapidement? Ouais. Alors complètement, aujourd'hui, les directions innovation, dans un contexte économique et géopolitique parfois difficile, elles sont mises sous tension par leur management. Elles doivent donc être en capacité de produire des résultats et de démontrer la valeur rapidement, de justifier les investissements. Et pour ça, elles doivent être beaucoup plus sélectives dans la façon dont elles vont gérer leurs projets, les suivre, les arbitrer. Et une plateforme comme la plateforme de Humana est vraiment un incontournable parce que ça permet à la fois d'évaluer les projets et puis de les couper si elles délivrent pas la valeur. Mais aussi, d'un autre aspect, c'est d'être en capacité de mesurer la valeur apportée et donc de pouvoir démontrer à son management qu'en fait on délivre des résultats et ça de façon rapide. Et justement, quand il y a des dizaines d'idées comme ça ou de projets, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence aussi dans l'innovation, les critères de choix et de sélection, ça va pris en compte justement par la plateforme, ça va être quoi? Alors c'est vrai qu'on est sur un marché mature et l'avantage de ça, c'est qu'on n'a plus à aller avec son bâton de pèlerin pour aller sensibiliser les directions innovation. Ils sont tous conscients que c'est utile d'avoir un outil qui est dédié. Mais c'est vrai que maintenant, on fait du SaaS, donc Software as a Service. L'aspect serviciel est devenu très très important dans nos approches. Les clients, ils cherchent évidemment une plateforme, des fonctionnalités, mais ils cherchent aussi un accompagnement, que ça soit dans la conception ou dans l'évolution de leur dispositif d'innovation. Et ça, c'est ce qu'on apporte avec Humana. Ça fait maintenant 20 ans qu'on accompagne nos clients sur des dispositifs d'innovation collaborative et sur de l'open innovation. Et donc, ils sont vraiment à la recherche de ça. Oui, l'accompagnement donc, pour identifier donc, les projets qui ont le plus fort potentiel. Et en même temps, vous l'avez dit, il y a aussi l'open innovation qui se fait de plus en plus de manière hybride. En fait, il n'y a pas que de l'interne, il y a aussi tout un écosystème autour. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça ? C'est vrai que l'innovation collaborative, il y a quelques années, c'était vraiment cantonné à l'innovation salariée. Mais aujourd'hui, dans le mot collaboratif, on réunit à la fois l'écosystème interne, donc les collaborateurs, mais aussi l'écosystème externe, les partenaires, les startups. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur le savoir-faire des collaborateurs, leur connaissance du métier, leur connaissance du client, des produits, des services. Et à la fois, les startups, elles vont apporter un œil neuf, souvent une brique technologique qui est manquante dans l'organisation, et de pouvoir accélérer le time to market. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans l'évolution chez nos clients, c'est que l'innovation devient hybride. Et donc c'est pour ça que la plateforme de Humana a ces 2 modules pour vraiment servir les 2 aspects qui sont essentiels dans la réussite de leur programme. Oui, ça sert in fine à la création de valeur. Vous parlez aussi d'un véritable CRM de l'innovation. Qu'est-ce que ça change justement concrètement dans la manière de gérer ces collaborations ? Avant, on avait des choses peut-être un peu moins structurées avec des outils génériques. Parfois, les entreprises commencent avec de l'Excel. Mais c'est vrai que là, avec une plateforme dédiée en fait à la gestion des partenaires, on est en capacité vraiment de scouter, d'identifier les partenaires avec le plus de potentiel, de pouvoir les qualifier, de pouvoir aussi démarrer des proof of concept et suivre ces collaborations et surtout la généralisation de ces solutions de partenaires au sein de l'entreprise.
Et le marché des plateformes d'innovation, vous l'avez dit, c'est quand même maintenant assez mature, où se joue la vraie différenciation de Humana avec les autres plateformes? Je dirais c'est notre envie d'excellence. Donc, on veut vraiment apporter à nos clients à la fois une plateforme fonctionnelle qui soit riche, mais aussi un accompagnement pour faire les bons choix. L'engagement des communautés est aussi un essentiel. C'est vraiment dans l'ADN de Humana d'engager ces communautés de manière efficace. On a développé un certain nombre de fonctionnalités autour de ça. Des fonctionnalités, par exemple, qui gamifient, donc qui font appel aux techniques de jeu. Ouais. Et donc, c'est vrai que tous ces aspects-là font que notre plateforme sur le marché, je peux dire, est vraiment très intéressante pour nos clients. On donne beaucoup de flexibilité, elle est très modulable, donc ça va s'adapter aussi bien à un grand groupe qu'à une ETI ou à une entreprise de type PME. Et vous avez sauté évidemment aussi dans le train de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça a rajouté? Comment ça améliore la prise de décision en matière d'innovation? Alors, c'est vrai que quand l'intelligence artificielle générative est sortie, ça nous a tout de suite ouvert un champ des possibles. Et donc, on a mis en place très rapidement dans la plateforme, ça fait à peu près 1 an et demi aujourd'hui, que nos clients disposent d'un compagnon IA qui permet de brainstormer sur des idées, de pouvoir challenger les idées qui sont proposées, mais aussi pour les gestionnaire de pouvoir compter sur un indice d'innovation potentiel qui les aiguille dans leur prise de décision. Et demain, parce qu'évidemment, on a une roadmap produit hyper chargée sur l'IA, on a prévu d'autres développements. Et pour vous donner 2-3 exemples, par exemple, on a un agent IA qui va vraiment faire partie des appels à idées comme les collaborateurs. Donc on aura vraiment intelligence humaine, intelligence collective qui vont se combiner pour pouvoir booster l'innovation au sein des entreprises. Ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a un assistant IA qui est plutôt dédié aux gestionnaires de la plateforme pour qu'ils puissent identifier les bonnes actions à mener, pouvoir mettre à jour les informations plus facilement. Donc, voilà un petit peu dans la direction dans laquelle on va aujourd'hui. Et donc tout ce qui va sortir cette année, notamment en matière d'IA. Mais vous, et c'est écrit d'ailleurs dans dans le nom de l'entreprise, vous, Humana, il y a l'humain qui reste au centre. C'est un peu ça aussi, j'imagine. Complètement. C'est sûr qu'on ne peut pas faire sans l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais le cœur de nos dispositifs, c'est l'humain, c'est les collaborateurs dans l'entreprise, ce sont les partenaires et c'est cette intelligence créative qui vient nourrir les dispositifs de nos clients. Donc, c'est sûr que le mot human est encore plus fort aujourd'hui qu'il n'a été. Ressent tout l'enthousiasme autour de cette innovation. Merci beaucoup Céline De Greef, CEO et cofondatrice de Humana. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Décryptage et à bientôt sur bfmbusiness.fr.